Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce premier Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine en ce mois de Ramadan. Et c'est avec un grand plaisir que nous allons essayer d'aborder quelques sujets qui ont trait bien sûr aux jeûneurs et que ça va commencer par la spiritualité d'abord. Nous recevrons Cheikh Riyad Marir qui est imam de la mosquée Lokman de Constantine qui viendra nous parler un peu des bienfaits des premiers jours, surtout le premier tiers est miséricorde, et après nous allons bien sûr débattre de tout cela. Ensuite nous parlerons bien des compléments alimentaires. Tiens, c'est un sujet que l'on n'a pas beaucoup abordé. Qui doit prescrire les compléments alimentaires? Qu'est-ce que c'est un complément alimentaire? Est-ce que cela doit être pris comme un médicament? On en parlera avec le docteur Belmahi Mohamed Habib, qui est professeur en toxicologie. Ensuite, nous parlerons de diabète et de comportement du diabétique durant le mois de Ramadan avec le professeur Nouri Nassim, qui est chef de service endocrinologie au CHU de Constantine. Voilà à peu près les trois thèmes que nous allons essayer d'aborder ensemble dans ce Bonjour d'Algérie qui va commencer d'abord. Est-ce qu'on a des images de Constantine ou non? Ou allons-nous commencer directement, Nabil? Là, allez, on va commencer directement. Voilà, il n'y a pas d'image. Aujourd'hui, on va essayer de vous les préparer pour la prochaine émission, mardi prochain, Inch'Allah. D'ici là, nous allons commencer directement par accueillir notre ami, Cheikh Riyad Marhaba Bik. Toujours un plaisir de vous recevoir, même si c'est au mois de Ramadan. Au contraire, nzidou chouïa. Voilà. Alors, le premier jour de Ramadan, c'est un mois, on l'a dit, on l'a expliqué la semaine passée, que c'est un mois particulier pour la foi, l'iman. Et nous, le mois de Ramadan est un peu une étape dans la vie, dans l'année, où on ne doit pas rater cette étape du côté spirituel pour régénérer la foi. Et le premier tiers, rahma. Donc les 10 premiers jours, c'est quoi exactement rahma? C'est quoi le contexte? Pourquoi rahma mahouch haja khalaf? بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوله رحمة، هي الرحمة التي تحمل الإنسان إلى أن يشعر بأخيه المسلم، أن يشعر بلسومبلابل، يعني الإنسان يحس بآلامه بفرحه لأن رمضان اسمعين هو أن الإنسان يخلو الإنسان مع نفسه. هي مومون أن الإنسان يريح فيه مع روحه، لأن نعرف أن الأكل والشرب هو يجعل من الإنسان شوية ديناميك. فالامتناع عن الأكل والشرب يولي زان، يولي ذاك الإنسان يشغل نفسه مع نفسه، يعني يشوف مع روحه، يشوف مع أقرب الناس إليه، يعني يلتفت، لأن الإنسان يولي أنه ينظر حوله، ينظر ماذا يدور حوله مع الله تبارك وتعالى، ينظر في نفسه، ينظر في مآله، ينظر في أعماله، ينظر الإنسان يعني أين أنا من الإعراب، كما يعني أين أنا مع الله، يعني أين مسيرتي مع الله. الإنسان في رمضان يعني نقدر نقول أنه يلتفت قليلا إلى نفسه، والإنسان يلتفت إلى نفسه طوال العام، ولكن من خاصية رمضان اسمعين وأن الإنسان يعني يجعل لنفسه هذيك الأوقات، حتى أن لما قالوا أن الإمام مالك رحمه الله كان يعني في رمضان كان يعني يخبي كل الكتب الخاصة بالعلميات، فكان يتفرغ إلا قراءة القرآن. لماذا اسمعين؟ لأن الإنسان يعني يدخل في حالة سبيريتوال مع الله تبارك وتعالى، كأن الإنسان يخاطب الله، كأن الإنسان يعني يقول ربي أنا فعلت كذا، يعني كأنه يحاسب نفسه. فلهذا هو هذا العام نجعله انطلاقة في محاسبة النفس. أين أنا، يعني أين أنا في مسيرتي؟ يعني أول انطلاقة يعلم أن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الهدف الأول في حياة الإنسان. هل أنا يعني في الطريق الصحيح؟ هل أنا راني الآن يعني راني sur le bon la bonne voie, sur le bon chemin. بارك الله فيك. Mais c'est surtout aussi pour faire un constat et redémarrer, il faut faire un bilan. Il y a tout un bilan de 12 mois. Qu'est-ce qu'on a fait de bon? Est-ce qu'on a fait de bonnes choses, de mauvaises choses? Et c'est le moment de réparer. فلهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أنهم قالوا أنه كانوا يعيشون رمضان طوال العام. كيف ذلك؟ أنهم كانوا يعني بعد انتهاء رمضان يدعون الله تبارك وتعالى القبول لمدة 6 أشهر.
6 شهور ما يقول يا اللهم تقبل منا رمضان. فإذا انقضت 6 أشهر وتدخل الستة الثانية يبدأ يدعو اللهم أدركنا رمضان. حتى الإنسان حتى يعيش طوال السنة في رمضان، لأن رمضان فيه خاصية اسمعين كما قلنا، هو أنه الإنسان يحاسب نفسه، حسب نفسه مع الناس. يعني أنا مع الناس، أنا مع الجار، مع الزوجة، مع الزوج، مع الأهل، مع الكولاج، الكولاج دو طرفاي، مع أي إنسان، يعني أي إنسان أصادفه في يومياتي، يعني في الجورناليت، يعني ما أعرف كان رأيي صحيح ولا لا، أن الإنسان يشوف أن الإنسان أين هو مع الله تبارك وتعالى، مع الناس. هل أنا في الطريق الصحيح في العبادة؟ هل أنا آخذ العبادة كما أمرني الله تبارك وتعالى؟ هل أنا مسلم مؤمن حقيقة؟ لأن لكل شيء حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسماعيل لما جاءه أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسأله النبي قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء حقيقة. ما تقدرش تقول لي مؤمن، فما هي حقيقة إيمانك؟ قال له فإنني أصبحت أرى أهل النار يتعاون وأهل الجنة يتزاورون. قال علمت فالزم. هنا الآن عندما يقول أنا مؤمن فكذلك الإنسان يقول أنا الآن أين أنا؟ هل أنا مسلم؟ هل أنا مؤمن؟ الحمد لله نحن مسلمين بالفطرة، يعني لكن الآن نسأل أنفسنا هل نحن من المؤمنين؟ هل أنا مؤمن؟ ولا تقولوا أمنا بل قولوا أسلمنا، لأن هناك فرق بين الإيمان والإسلام. نقول لك c'est quoi là exactement la différence entre مسلم être musulman et être croyant. مسلم هو الإنسان الذي هو الإنسان الذي يعني يطبق الإسلام يعني بحذافيره، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أركان الإسلام الخمس، لسان بريد الإسلام. أما المؤمن هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يعني أن الإيمان عندما نقول نؤمن بالله تبارك وتعالى نؤمن أن الذي أعطاه هو الله والذي أخذه هو الله. هنا عندما نقول نؤمن بالله يقول الإنسان يعني يبتعد مثلا عن الغيرة، يبتعد عن الحسد، يبتعد عن رؤية الغير بما حباهم الله تبارك وتعالى به، فيعلم أن ما أعطى هذا لحبه. الإنسان دائما اسمعين نظن أن إذا أعطي فلان فقد أحبه الله، وهذا خطأ. وأننا نقول إن منعه فلان فقد يعني أبغضه الله، وهذا خطأ. لماذا اسمعين؟ لأن العطاء ليس دليل محبة. قد يكون العطاء ابتلاء، قد يكون المنع ابتلاء، قد يكون المنع ربي سبحانه وتعالى منعك شيئا ليعطيك غيره يوم القيامة. قد يعطيك. فجاء في بعض الأثر أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة إذا دعا فلان فاستجيبوا له، وإذا ودعا فلان لا تستجيبون له. فتعجب الملائكة فقالوا يا رب لماذا نستجيب لفلان؟ قال أما هذا فهو عاصي وأنا لا أريد أن أسمع دعاءه فأعطيه مباشرة. أما الآخر فإنني أحب أن أسمع مناجاته. الله تبارك وتعالى يحب أن يسمع مناجاة الإنسان المؤمن، الإنسان التقي الورع. فلهذا عفوا أن الإنسان يرى محله من الله. عندما نقول الإيمان بالله هناك تبعات، هناك أشياء تبعات. نرى أن ما أصابني حتى القاعدة الكبيرة في الإيمان بالله هو أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني. أحد الآئمة وأظنه الشافعي كان في يوم من الأيام يطوف بالكعبة، فوجد شخصا يقول يا ربي هل أنت راض عني؟ هل أنت راضي عني؟ لقى شخص قاعد يطوف ويقول له يا ربي هل أنت راض عني؟ هل أنت راض عني؟ فقال له الإمام الشافعي وهل أنت راض عن الله؟ فتعجب الرجل قال كيف أرضى عن الله؟ قال إن كان سرورك بالنعمة كسرورك بالنقمة فأنت راض عن الله. سرورك بالنعمة عندما ينعم الله تبارك وتعالى عليك هل يمكن اسمعين أن الإنسان إذا رزقه الله تبارك وتعالى بمولود هذا الإنسان يفرح ويستبشر ويقول الحمد لله رب العالمين، هل يكون فرحه كفرح موته؟ مستحيل. فكذلك الإمام الشافعي قال أنه يكون فرحك بالعطاء كفرحك بالمنع أو الأخذ سواء. فهنا أنك راض عن الله تبارك وتعالى، وهي درجة المتقين، درجة علوى من التقوى. ولكن أن الإنسان يضع نفسه حتى نبدأ بالبرمي بالي أنني أرضى بما قسم الله لي، يعني كل ما أعطاني ربي سبحانه وتعالى إياه أحمد الله تبارك وتعالى عليه، ولا يعني
مني ما نقولش لا جو ديسكوت با، ما نقولش بانني يعني كيف اعطاني انا كذا ولم يعطيني كذا، واعطاني فلان كذا. pourquoi moi pourquoi pas les autres هي كلمة لماذا هي تفتح باب الشيطان والعياذ بالله. فلهذا الإنسان من هذه الأيام الأولى أن يجلس الإنسان مع نفسه، أن يجعل الإنسان في هذوك المومون هذوك، خاصة قبل صلاة المغرب، قبل يعني بعد العشاء يبدا بنادم يعيا en fin de journée عندما تعي اسماعيل وتجلس اجلس مع نفسك. فلهذا قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم. هل علاقتي مع الله تبارك وتعالى، هل هذه الصلاة التي أنا أؤديها هل هي صلاة يعني حركات فقط، أم هي عبادة كما يأمرنا الله تبارك وتعالى إياها؟ فلهذا الإيمان هي درجة يعني عليا، أن الإنسان يصل إلى مرتبة اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الربط مع الله تبارك وتعالى. فهذه الأيام اسمعين هي أيام رحمة، أيام رحمة. نبدأ بأنفسنا، نبدأ مع أرواحنا ساعة نحاسب أنفسنا، لأن قد يقسو الإنسان على نفسه، قد يخاف الإنسان. بعض الناس ننظر إلى مثلا خاصة في الأيام الأولى نرى إلى بعض الوافدين إلى بيوت الله، نشوف الناس بدأوا يجيوا للعبادة، بدأوا يجيوا يصلوا فنفرح ونستبشر، ولكن ننظر إليه ونقول هذا فلان، هذه برومو رمضان كما يقول بعض الناس، وهذه كلمة كاين حتى اللي يعيط لهم لي فاكاتير مي سي اون بون شوز. هؤلاء الناس جاءوا إلى الله تبارك وتعالى. يقول لك هذا الإنسان اللي توب يعني هناك حديث قدسي جليل، هذا الحديث جميل جدا يعني اسمعين. يقول الله تبارك وتعالى أذنب عبد فقال ربي إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى هذا العبد علم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. هذه الأولى. ثم الثانية قال فأذنب عبد، نفس العبد يذنب مرة ثانية فيقول يا رب اغفر لي، فقال علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم الثالثة فيقول أذنب عبد، نفس الشخص يعود يذنب. نرى عظمة الله تبارك وتعالى. فقال ربي اغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اعلم أني قد غفرت له. هذه المرة الثالثة. فلهذا الإنسان اتركوا الخلق للخالق، لا تقول أن فلان هذا يصلي. بارك الله فيك. في الأيام الأولى قد ننظر إلى الناس بنظرة هذا جاء جديد وهذا كذا وهذا كذا وهذا يصلي، لا. وحتى الإنسان الذي يفعل ذلك يعني لا يحز ذلك في نفسه كثيرا، لأن الإنسان يعبد الله، الإنسان متجه إلى الله. لا تنظروا إلى الناس يعني نحن دعاة وليس قضاة. نحن لا نحكم على الناس بأن هذا تائب جديد أو قد يكون تائب جديد لكن رجع إلى الله تبارك وتعالى. قدر يجي يصلي صفحة بيضاء. وأكبر دليل على ذلك اسمعين هو ذلك الشخص الذي قتل 99 نفسا لما رجع إلى الله، فذهب إلى رجل عابد فسأله هل لي من توبة؟ قال له ما عندكش توبة لأنه عابد. قالوا ليس لك توبة، فقتله فأكمل به 100. فبحث مرة أخرى عن عالم. فلهذا شوفوا الفرق بين العابد والعالم. لابي ne fait pas le moine. C'est vrai qu'il faut pas تقصي n'importe qui. نعم، وهذا الذكر والعلم هذا يعني راهو بريمورديال. فشوف هذا الحديث يعلمنا بين العالم والعابد. فذهب إلى عالم قال له هل لي من توبة؟ قتلت 99 والذي سألته 100 قال لي لا فقتلته. قال من قال أن ليس لك توبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلما خرج ذلك الرجل مات في فوره، مات. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فتخاصموا. ملائكة الرحمة قالك نديه للجنة، وملائكة العذاب قالوا نديه للنار. فحكم الله تبارك وتعالى قال قيسوا الطريق، إن كانت طريق التوبة أطول فهو إلى الجنة، وإن كانت طريق المعصية أطول فهو إلى النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطال الله طريق الرحمة حتى يتمكن من الرجوع أو من يدخل إلى الجنة. شوفوا عظمة الله تبارك وتعالى. لا تحكموا على الناس. ذلك الرجل الذي مات وهو كان عاصيا، كان لا يعبد الله وكان عاصي، ولما قرب يموت لما أن أولاده قال له إذا مت فحرقوني وارموا نصف تربتي على هذاك لاصوندر، ارمي النص نتاعها في البحر والنص الآخر في البر يعني عندما أموت. فلما مات اجتمع أولاده وحرقوه ورموا النصف نتاعه في النار في الماء. داروا الوصية.
فأوجده الله تبارك وتعالى بين الكاف والنون. قال له ربنا سبحانه وتعالى وهو يعلم، قال له لماذا فعلت ذلك؟ قال خفتك يا الله. خفت J'ai eu peur. نعم خفت يا الله فأمر به وأدخل الجنة. فلا تحكموا على الناس. لا، كم رأينا عندما نرى في سير النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة البغي التي سقت كلبا، امرأة بغي يعني ما عندها حتى علاقة مع الله، امرأة بغي سقت كلب فغفر الله لها. حتى عندما نرى الحديث لا نعلم هل هي بقت حية أم ماتت، لكن الذي نعلمه أن الله قد غفر لها. فلهذا نترك الخلق للخالق، لا ننظر إلى الناس، نأخذ الإنسان على ما ظهر منه. فلهذا عندما يقول القائل خذ من الإنسان ما ظهر واترك لله ما استتر، خلينا من كلمة أننا أو كان يقصد كذا وكان يقصد كذا وكان يقصد، القصد لا يعلمه إلا الله سبحانه. اتركوا الناس إلى الله تبارك وتعالى. فلهذا من رحمة الله في هذه الأيام أن نلتفت إلى أنفسنا أولا، ثم نلتفت إلى من نحن مسؤولون عليهم ثانيا. على الزوجة، على الأولاد، على الإخوة، على الصاحب الجنبي، على الجاري، على الكولاك دي ترافاي، هذا الإنسان الذي يعمل معي، على الإنسان هذا التاجر عندما المحل اللي نشري من عنده، هل لي مظلمة عند الناس؟ هل قلت كلمة يعني قد أكون هذه؟ بعض الناس يظنون اسماعيل أن رمضان يجي يفرح يقول لك تغفر الذنوب. نعم bien sûr. C'est fait pour ça. C'est une occasion de régénérer la foi, mais aussi de se faire pardonner. Oui, مع الله تبارك وتعالى. لكن الذنوب التي بينك وبين الله، لكن الذنوب التي بينك وبين العباد لا تغفر اسماعيل. الذنوب التي بينك وبين الناس يجب أن تؤخذ من صاحبها. فلهذا الحذر. بعض الناس يطلع المرأة يقول لك نعم أنا أعبد الحمد لله قيم لين وتصدق وكذا وكذا. أين الذي ظلمته؟ أين الذي اغتبته؟ أين الذي قلت فيه كذا؟ أو أين الذي أخذت ماله؟ أين الذي أنك؟ كل هذه لا يمكن. فلهذا الإمام ابن تيمية قال يوم القيامة يأتي الإنسان بثلاث دواوين تروار ريجستر. ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وديوان لا يعبأ به، كما نقول احنا باللغة العامية ما يديرش عليه ربي سبحانه وتعالى، هو الديوان الذي فيه الأعمال الذي بينك وبين الله، العبادات والنسك تقرب من. وديوان لا يتركه الله هو ما يكون بين العبد وبين غيره، يعني هذا الإنسان يحكم فيه. فلهذا الإنسان قد تغفر ذنوبنا، يعني نسعى إلى مغفرة الذنب. وهل لا فعلنا؟ يقول لك إنسان أنا مثلا قد يعني أذيت إنسان لكنه مات، ادعو الله تبارك، ادعو له، تصدق عليه، ادعو له بالمغفرة، ادعو له بالرحمة، ادعو الله تبارك وتعالى أنه إذا لقيته يوم القيامة أن يسامحك. فلهذا مثل هذه الأمور أن نحذر أذية الناس، أن نحذر منها اسماعيل، ولو برؤية ولو بغمزة ولو بلمزة ولو بهمسة ولو بتعيير ولو بكلمة ولو بإشارة، يعني بإشارة أو تلمح إلى. فلهذا جميل جدا أن الإنسان مثل هذه الأمور ينساها الإنسان في ضمن حياته اليومية. Au jour le jour ننساوهم، mais c'est bien de se remémorer هاد الحوايج، et surtout au mois de Ramadan. Donc et surtout ne pas attendre حتى العيد قالوا يجي العيد ونسامحوا، non نبداو من درك يا ربي نجعل من رمضان شهر تسامح، شهر حتى الإنسان يشري ولو كيلو، نص كيلو زلبية، وحدة قلب اللوز، وحدة كذا، ويهديها لصاحبه هذا الذي مثلا كانت بينه شحناء، كانت بينه يعني نجلس معه في المسجد مثلا، كانت بيننا نتقاسم معنا هذيك الكعبات نتاع التمر، نفطروا مع بعضنا، نبتسم مع بعضنا البعض، نتقاسم هذه الأمور، لأن هذه العبادات. فلهذا ربنا سبحانه وتعالى اسماعيل شرع كل العبادات أن تكون في جماعة. لماذا؟ حتى تكون الألفة، تكون المحبة، نصوم مع بعضنا البعض، نصلي مع بعضنا البعض، نزكي في نفس، نعم نجعل كل هذه النسك جعلها ربنا سبحانه وتعالى في نفس الوقت، حتى تكون بيننا هذه الأخوة وهذا التآلف وهذا التأخي. لماذا لم يجعل لكل شخص شهر رمضان خاص به؟ يعني مثلا عندي شهر تاعي في جونفي، انا الشهر تاعي كل واحد يصوم وحده، لا فنجتمع على وقت واحد حتى نتآلف، نحس باسماعيل وهو يحس بي، نحس باخونا الكاميرامان هو يحس بي، وكذلك هذه الألفة وهذه الأخوة وهذه الرحمة اسماعيل. C'est vrai qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Oui. Nous sommes faits, nous avons été créés pour vivre ensemble en communauté. Et surtout, c'est pour trouver les moments
que l'on partage ensemble pour se faire pardonner, pour se régénérer, باش نعاودوا نجدوا même المحبة, parce que c'est important. Oui. Ou c'est important de dire, hein, de le déclarer. أحبك في الله. C'est un وهذه من acte. السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب عبد فليخبره أنه يحبه. أنا أحبك في الله اسماعيل. يعني أن الإنسان يقول صاحبه إني أحبك في الله يعني sans intérêt. ما كان هذا أول شرط اسماعيل. هذا هو أول شرط. حتى يوم القيامة اسماعيل عندما تنزل الشمس على رؤوس الخلائق ويأتي عرش الرحمن، ربي سبحانه وتعالى بماذا ينادي؟ هل ينادي يقول أين المتصدقين؟ لا. هل يقول أين المصلين؟ لا. هل يقول أين المجاهدين في سبيل الله؟ لا. يقول أين المتحابين فيه. شوف النداء الأزلي، النداء الذي سوف يعني ينخلع الإنسان منه. أين المتحابين في اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. شوف المحبة لله كما قلت يعني أنت في الكلام أنه ليس فيها يعني إلا المحبة في الله. الذي يجمعنا هو الحب في الله، هي الأخوة، هي الإيمان، هي الإسلام، هي هذا الذي يجمعنا هو الذي يكون له ثمرة يوم القيامة. يعني أن الإنسان هذه ثمرته. فمثل هذه الأيام ألا نحيي هذه الأيام الأولى مثل هذه الأمور؟ كما قلت أن الإنسان لا يترك يخلي للعيد ثم يجي عيدك مبارك هي كأنه معليش هي مليحة مش مليحة ولكن يحس الإنسان كأنها سي اوبليغاسيون، ولكنها لا بالعكس هذه عبادة. ألا نتعبد الله تبارك وتعالى بالمحبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الابتسامة في وجه أخيك صدقة. الإنسان ما يلقاش باش يتصدق، تصدق بالابتسامة، يضحك مع صاحبه، يضحك ويتبسم معه، يبتسم مع الناس، يبتسم مع الفقير، مع الغني، مع المحتاج، مع المريض، مع كل الناس. فلهذا الإنسان أن مثل هذه الأيام الأولى نجعلها كأنها روجينيري، أن الإنسان شارجيو لي باتري، نقولوها سامبلومون، نقولوها شارجيو باتري، نعمروا هذا بالإيمانيات. نرجع إلى أنفسنا، نرجع إلى علاقتنا مع الله تبارك وتعالى. هل نحن راضين عن الله؟ هل نرى أن رضا الله تبارك وتعالى في أحوالنا، في حياتنا، في أولادنا، في سياراتنا؟ سبحان الله العظيم، نحن دائما نلصق كل ما يصيبنا اسماعيل نلصقه بغيرنا. مثلا صار لي نوض الصباح نحاول نوض طوموبيل ما تنوضش نقول لا بطاري مش مليحه، نقول باللي كذا وباللي حال، او نقول باللي كذا. لماذا لا نجعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مش كانوا يقولوا اسماعيل؟ كانوا يقولون إني أرى معصيتي في دابتي. نشوف المعصية اللي درتها في الليل نلقاها في الدابة تاعي ما تحبش تمشي لي. نحن لا، نحن on se met pas en cause. Oui, il faut se remettre en cause. C'est très important parce que ديما احنا خاطئنا، c'est toujours l'autre. نعم، دائما نلصق في الغير. وهذا شهر، عندما شهر صفدت الشياطين ومردت الجان، ما بقى والو، بقيت أنت ونفسك الآن il faut prouver. سي فري واحد يقول لك عليه القباض هذا وكله احنا مخي شياطين مربوطين. هنا يحط الانسان نفسه يقول لك هل انا يعني في الايامات هل الشيطان خلاني وراح بقيت الان ندق مع روحي؟ لان عندما هل وصل بي الحد الى هذه الدرجه؟ فالانسان يعاود يقول لا، نعاود نحط قدمي مرة أخرى في الطريق الصحيح، وهذه الأيام هي الطريق الصحيح إن شاء الله. Ou surtout, alors Madame Néat, c'est la bonne voie, c'est le bon chemin, c'est le droit chemin. C'est aussi ne pas oublier les autres, parce que le meilleur acte تاع محبة اللي نقدروا نديروه سي ان لاك دو جينيروزيتي، نتصدق، ما نتفكر الفقراء، ندي له هذيك الشيء اللي يكتب ربي يعني، مي سي ان اكت نعم جميل جدا. فلهذا اصبحنا، شوف انا اسماعيل، اصبحنا لا نستحي ان نتحدث عن مثل هذه الامور. لماذا؟ لأن أصبحت الجزائر هذا الأمر عندنا كأننا نعيشه من قديم الزمان. في الأيام الأولى الحمد لله رب العالمين الأمور يعني الإفطار في الطرقات في أي مكان، قفة رمضان أو ما تسمى هدية رمضان، أننا نحب الناس هدية رمضان الحمد لله رب العالمين بالآلاف، لم نقل يعني بمئات الآلاف، والحمد لله رب العالمين. الآن الناس حتى أصبحت الناس تتفنن، عندما يجيب لك إنسان قفة ترى فيها هذه المأكولات حتى الغالية، تقول له سبحان الله العظيم جيب له كما تحدثنا أورونتان، قلنا حتى الناس يمدوا شبح الصفرة، يعني سبحان الله العظيم، يعني مصنوعة من اللوز وكذا، يعني من الحوايج الغاليين يعني. فإذا سألت صاحبه، أن بعض الناس عندما يجيبوا تقول له هذا الآن، يقول لك أنا هذا الذي أكله في بيتي فأريد أن أتصدق به. هذا شيء جميل. اسماعيل، هذا الإنسان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قال لا يؤمن، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من يبيت شبعا وجاره جائع. نقول أن هذا الحديث في بلادنا الحمد لله رب العالمين، يعني أن ما نراه
يعني شوف سبحان الله العظيم، يعني من انتشار فعل الخير، هذا تفريق الطعام، تفريق التمر. بطبيعة الجزائر je crois que c'est dans nos habitudes, nous avons grandi ensemble, تاكل عند لا فوازين ولا فوازين ولادها ياكلوا عندنا. نعم، وهذا شيء جميل، وهذا الشيء الذي يعني الحمد لله حتى الناس اللي يجيوا من الخارج نشوفوهم يعني اطراف لي ريزو سمعين، نلقاهم بان يتحدثون يعني يعجبون من لا جينيروزيتي نتاع الجزائري. يقول لك ندخل نقول لواحد اينما كان المطعم ينعته لي، ثم يذهب يخلص لي يروح يجي، فاذهب الى صاحب المحل يقول لي هذاك اللي جابك هو اللي خلص عليك وراح. شوف ما يحبه، ما يحب يشوفه، ما يحب اي شيء، ما يسلم منه والو، لا ينتظر منه شيء. يركب مع طاكسيير سبحان الله العظيم، يركب مع سائق السياره، الطاكسيير يركب معاه، ينزل يقول له انا راني ضيف يعني في بلادكم، فينزل لا ياخذ عليه اجره. هذا هو الجزائري الحمد لله رب العالمين. هذه من الخصال الطيبه التي تركها فينا اجدادنا والحمد لله. C'est vrai qu'à Constantine ces derniers temps on a vu beaucoup de touristes là. Il y a beaucoup de ça, c'est bien parce qu'ils viennent à la découverte du rocher qui est là que l'on voit derrière nous, des ponts, ils viennent et ils sont étonnés qu'à chaque fois, ils le disent, ils disent chez vous, on ne nous regarde pas comme des touristes, mais comme des invités. Oui. On nous paye à manger, on nous montre, tout le monde vous accueille comme si vous étiez un invité et non pas un touriste. Oui, وهذه خاصيتنا اسمعين، هذه الخاصية. حتى بعض الناس بعض الدول يعيبون علينا ذلك، يقول لك كيف الجزائر تحوس تميل للتوريزم وهي تخدم لكن هذه من طبيعة. بالعكس نحن لا نريد من التوريزم لجلب منه المال، ولكن بالعكس نحن نريد أن نظهر لا جينيروزيتي نتاع الجزائري، محبة الجزائري. Ça c'est une spécificité purement algérienne. نعم، ما فيهاش اللي ما تلقاهاش في بلاصة أخرى أبدا. يعني تجد كثير من الناس يعني سبحان الله العظيم. فلهذا عندما قالوا نحن نحس بانفسنا كاننا ضيوف، لا نحس انفسنا باننا بل راهو جايين يعني كتوريست ولا. وهذه من رحمه الله تبارك وتعالى ببلاده. وهذا دائما نقول ان هذه البلاد مسقيه بدماء الشهداء. فلهذا الحمد لله رب العالمين مثل هذه الامور ينبع من خصال هذا الشعب الابي. نسال الله تبارك وتعالى ان يديم علينا هذه العزه، امين يا رب العالمين. Voilà, donc c'est à peu près le tour. On doit aussi dire aux musulmans de ne pas s'oublier, mais une sèche roue, parce que bon, les premiers jours, c'est un peu un entraînement pour le reste du mois de Ramadan. On commence à s'habituer. La fatigue va s'installer, mais il ne faut pas oublier que l'ibadat, il y a toute forme de spiritualité à faire, non pas seulement faire la prière, mais aussi ne pas oublier les autres, être généreux et régénérer sa foi. Ne pas oublier de lire le Coran parce que c'est important. Je crois avant de terminer peut-être une petite conclusion. هو جميل جدا في هذه الأيام الأولى أن يكثر الإنسان من القرب من الله تبارك وتعالى، خاصة الآن الحمد لله رب العالمين مساجد مفتوحة يعني طوال اليوم. الإنسان يقدر يصلي، يقدر ينفل، خاصة صلاة التراويح نجتمع على قراءة القرآن، نجتمع على سماع القرآن الكريم من الأئمة في صلاة التراويح حتى ينتهوا، نجتمع على تفريق المياه مثلا، نجتمع على فعل الخير، على الصدقة، أن نعطي الإنسان يعود عنده الحمد لله رب العالمين يعطي غيره، أن نلتفت خاصة مثلا في هذه الأيام مثلا في زوبيتو اسماعين نذهب الى الزياره مثلا بعد صلاه التراويح، حتى ولو الانسان ياخذ منه امبالات نتاع الماء يعني حاجه سامبل يعني كي نو كوت ريان، يعني حتى يدخل الانسان الفرحه على قلوب الناس. يكثر الانسان من التسبيح، من التهليل، قراءه القران، يلتفت الانسان يختم حتى ولا ختمه مليحه. الانسان يكثر من الختمات، ولكن جميل جدا ان يجعل في رمضان ولو ختمه تدبر، يتدبر مع القران الكريم. اي ايه يقراها يتدبرها. الان الحمد لله عندنا الهاتف، يدخل يشوف ما معنى الكلمه، ما يراد من هذه الكلمه، ما يراد هذه الايه، على من نزلت، على كذا. مليح ان الانسان يعيش مع الله تبارك وتعالى في هذه الايام، لان سوف ياتي بعد ذلك ندخل أيضا في خضم الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، ويجعله إن شاء الله ضيفا علينا طيبا، ونجعلنا ضيوفا عليه طيبين يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Merci beaucoup, Cheikh Riyad. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet sur le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et on va rester un peu dans la spiritualité.
du mois de Ramadan, surtout de la générosité. Alors on est allé un peu à la rencontre de quelques associations. On ne peut pas faire toutes les associations, c'est impossible, mais nous avons pris seulement 2 comme échantillonnage. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des actes de solidarité. Ce qui est bien, pourquoi ces deux associations différentes, l'une a puisé dans ses fonds, dans les fonds des adhérents de son association, et l'autre a fait du porte-à-porte pour rassembler des couffins et les donner aux nécessiteux. Et quel acte de générosité. Regardez ce petit reportage effectué avec Nadir Lemdaoui, Amal Amiyar. جمعيتنا جمعية رائدة الصقر العتيق للفنون وإبداعات الشباب. احنا تعودنا يعني كل عام يعني في شهر رمضان المبارك أننا نقوم احنا أعضاء الجمعية بالمساهمات الشخصية والفردية تاع كل عضو، يعني كل واحد واش قادر يعني يساهم بها، أننا نوجدوا قفة رمضان لبعض العائلات اللي نعرفوهم، العائلات المعوزة يعني والفقيرة، يعني اللي عندهم دخل محدود على مستوى ولاية قسنطينة. وحنا العائلات هذو يعني قسنا كل بلديات 12 بلدية على مستوى الولاية، انه هذه القفة يعني كما راكم تشوفوا فيها يعني اون بازي سور يعني المواد الأساسية اللي تحتاجها العائلات في شهر رمضان الكريم. رانا لمينا دركا يعني لحد الآن 160 قفة اللي راح ان شاء الله تخرج في عشيه يعني قبل سيدنا رمضان، يعني قبل بنهارين ولا هذيك ان شاء الله يكونوا كل العائلات يعني الشيء اللي رانا قاعدين نقدموا فيه ونمدوا فيه لهاد الاسر يعني المعوزه. ان شاء الله يا ربي ربي يتقبل من كل من ساهم من الاعضاء الجمعيه واصدقائنا، ويكون يعني نخلقوا فرحه في هذه العائلات. يعني افطار الصائم يعني حاجه كبيره عند ربي، وانه الانسان يعني كيقوم بعمل احنا ماناش قاعدين نشهروا ولا نديروا، بصح احنا قاعدين كجمعيه نبينوا باللي الجمعيات الفعاله والنشطه كي تحب تساهم. الماذا بيا انه كل عائله يعني الجمعيات تتشجع وتقوم يعني لشتات مبادره بسيطه، يا ربي 10 قفف 5 قفف، المهم نساهموا باش نفرحوا هاد العائلات. ليفينمون نتاع القفه تاع رمضان كل عام نديروها، نتمناو توصل للعباد اللي محتاجينها. كاينين عندنا عباد بزاف اللي راهم ما عندهمش ويجيونا لهنايا، دائما يجيونا لهنايا على جال القفه، وكثر خير العباد اللي ساهموا فيها ويبادروا بهذه الخدمه هذه. تدخل هذه العمليات في البرنامج في تحضير شهر رمضان الكريم. الجمعيه هذه جمعيه رائدة الصقر العتيق كالعاده تنظم مثل هذه الاعمال الخيريه كل سنه، وهي عمليه وهي مبادره حسنه ان شاء الله، وان شاء الله تعمم هذه العمليه على كل الجمعيات ان شاء الله، وتعتبر بادره خير بالنسبه لقطاع الشباب والرياضه. مربي شاء ونتمنى تعمل هذه الجمعيه على كل الجمعيات الولائيه لقطاع الشباب والرياضه. لازمنا نجيو للجمعيه، ديري القفه تلقى خلصي القفه تزيد تلقى لنا الطهور، تخلصي الطهور تزيد تلقى لنا حكايه. ربي يخليها، وهذا الشيء عظيم اللي قاعده تدير فيه، وان شاء الله ربي يكثر من امثالها، وربي يقدرنا على فعل الخير ان شاء الله.
احنا جمعية المنار الخيرية قمنا اليوم بتوزيع قفة رمضان على العائلات المعوزة، منهم اليتامى، منهم الأرامل، ودرنا عدد كبير الله يبارك، وفرحنا اليوم ناس فقراء، وهذه بمناسبة رمضان الكريم. وهذه كل ماشي غير في شهر رمضان نديروها، عندي كل شهر عندي نشاط، وكل شهر يعني نفرحوا يعني الناس المعوزين، والحمد لله وربي يقدرنا على فعل الخير. هي الناس مش يعني داخلين في الجمعيه، وقاموا يعني تسمى بالنشاط الخيري، يروحوا للوزينات يجيبوا لي السلعه، والحمد لله. وان شاء الله العقوبه كل العام الجاي نديروا ما اكثر من هكا. وصلنا العدد اللي هي 250 قفه. وصحة رمضانكم، وإن شاء الله تصوموا بالخير والهنا، وربي يتقبل صيامكم وقيامكم، وإن شاء الله يجينا بالخير والهنا. وإحنا اليوم رانا في جمعية المنار هذه، نشطنا فيها هذه المدة وشحال، ولمينا الشيء اللي كتب ربي، ورانا وفينا كل طلبات المعوزين والمطلقات والأرامل المحتاجين، وراه فيها كل خير، ورانا متبخرنا حتى بحاجة. وإن شاء الله يتقبل منا ومنكم هذا الشيء، وإن شاء الله نكونوا في المستوى ونلبيو كل طلبات المحتاجين يا ربي. وكل عام وانتم بخير، وتصوموا بالصحة والهنا. Très bel acte de solidarité qui mérite d'être... c'est ça ce qu'il faut copier, hein, c'est l'altruisme. Faut pas, les mauvaises habitudes, laissons-les, mais les bonnes habitudes, il faut les prendre. Professeur Belmahi, bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes toxicologue, voilà, mais vous êtes à l'université de Constantine, université 3. Dans quel institut? En tant que doyen de la faculté des génies des procédés. Très bien, ça c'est pour la présentation. Bon, voilà, pour savoir à qui on a affaire, mais on ne va pas parler de génie de procédés, non pas du tout, plutôt de votre spécialité qui est la toxicologie. Alors, c'est vrai qu'il y a je ne dirais pas que c'est une nouveauté, mais depuis quelques années c'est devenu tendance. C'est les compléments alimentaires. Alors, compléments alimentaires, on sait tous que c'est comme son nom l'indique, c'est quelque chose que l'on prend à côté de l'alimentation, c'est pour un peu renforcer. Mais c'est quoi exactement un complément alimentaire? Parce qu'il y en a plusieurs. D'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour parler d'un sujet qui ne cesse de s'amplifier de par un peu la façon d'utilisation de la consommation. Si je me permets d'abord de donner un peu un aperçu, il y a eu beaucoup de décrets qui ont été mis en place avant donc de venir à la définition. Il y a eu 3 décrets qui parlaient à peu près de la réglementation de commercialisation de ces compléments. Le décret donc en 2012, en 2014, en 2017 qui parlait beaucoup plus un peu comment se produit avec le code barre. Et par la suite, il y a eu des compléments dans le cadre des consommateurs, sur l'association des consommateurs, donc en 2013 et 2016, pour parler un peu plus des contaminants concernant tout ce qui est produits alimentaires et additifs. C'est que en 2012, là, donc le décret, si je ne me trompe pas, le 12-214, qui a été mis en place en mai 2012, qui a défini réellement ce que c'est un complément alimentaire. Bon, un complément, comme vous l'avez si bien dit, il complète. Donc on a un régime et de ce fait, il ne corrige pas, il ramène quelque chose où, par exemple, dans un aliment ou chez un sujet où il y a un déficit, ce produit peut tout simplement un peu ramener ce petit déficit, ce petit plus. Voilà. C'est un petit plus qui manque à l'organisme. Voilà. Tout simplement, donc, avec une simplicité sur la définition pour que ça soit la plus claire possible. Très bien, mais bon, comme on l'a vu, ça ressemble quand même aux médicaments. Oui. Ça ressemble. C'est pour cela... C'est pas un médicament, mais ça y ressemble fortement, parce qu'on le voit en comprimé, c'est pratiquement la même chose. Pour revenir à peu près sur le commerce des compléments alimentaires, en Europe et aux États-Unis, il y a plus
de 5000 compléments alimentaires qui sont fabriqués chaque année. C'est-à-dire que c'est plus que le médicament. C'est une histoire c'est faramineux, c'est de l'ordre des milliards Ouais, sur le plan commercial. Et on a essayé un peu de masquer pour un peu confondre les définitions sur le plan de marketing. Certains parlent de alicament, c'est-à-dire c'est pas un médicament, c'est pas un aliment, c'est entre les deux. Oui, c'est bien. Certains ont mis en place pour compenser les nutriceutiques. C'est un nutriment et un produit qui complète. Et c'est là où la confusion est née par rapport où certains ont dévié entre ce qu'on appelle un produit qui est nécessaire, qui est destiné à un apport spécifique. Par exemple, des produits qui sont lourds, comme par exemple des intolérances au gluten. Par exemple. Certains donc déficits dans certains acides aminés. Là, oui. C'est des compléments qui sont indispensables quand il y a un problème de déficit génétique, une sensibilité. Et là, donc, dans je dirais, ce magma de définition, eh ben, certains ont profité pour dire. Et là, je reviens à la définition, c'est les allégations. Hein, je m'excuse, d'ailleurs, galou. Donc, c'est quoi galou? Donc, il y a les allégations nutritionnelles, et il y a les allégations de santé. Et là, on peut dire que, par exemple, dans un complément alimentaire, celui-ci est destiné, il est exempt de la fiche. Oui, les gens donc peuvent prendre. Mais quand on oriente, c'est un complément qui régule la glycémie. Donc il y a une connotation thérapeutique. Thérapeutique, bien sûr. On a vu quand même, il y a quelques années un complément alimentaire qui s'est présenté comme médicament miracle pour soigner le diabète, alors que ça a fait des complications énormes. Des complications. Il y a beaucoup de ces produits, et c'est pour cela que maintenant on est en train, la réglementation est en train, et je remercie les institutions, sauf qu'il faudrait maintenant penser à ce que ce produit, cette dénomination soit sous l'égide, pas non seulement du commerce, mais également de la santé. Et ça, c'est indispensable. C'est bien de rappeler que pour un produit, un complément alimentaire, il est assujetti à certains codes du commerce et une autorisation du ministère du Commerce. Et alors la santé, n'est pas très, je ne sais pas, mais la santé dans tout ça, parce que c'est le premier concerné, le premier secteur concerné, c'est la santé, puisqu'on en prend. Il y a certains produits, on peut les déterminer, par exemple un produit qui peut être à la limite utilisé en thérapeutique et comme complément. L'exemple le plus simple que tout le monde prend, c'est la vitamine C. La vitamine C, voilà. Et là, beaucoup plus la vitamine C est à cheval entre les deux. Mais la différence, c'est le dosage. Et là, qui contrôle? La même chose, par exemple, on prend la vitamine A. La vitamine A également est donnée dans le cas pour les gens qui ont des acnés. Donc on peut le donner quand on a un déficit et qui doit pas. Mais si on dépasse une certaine dose, ça c'est le revers de la médaille, et cette vitamine devient cancérigène. Et peut donner également des problèmes de peau. Et là, il y a donc en 2021, j'étais content de le savoir, ils ont mis en place un laboratoire de contrôle qui est régi par le commerce, qui définit un peu les obligations. Ils ont créé une section dont les compléments font partie pour le contrôle un peu de ce qui est chimie et biologie des compléments alimentaires. Et je ne sais pas, dernièrement, en 2022, ils ont retiré une vingtaine de compléments. C'est bien. Mais maintenant... Ça veut dire qu'il y a quand même une surveillance de ce qui se fait, de ce qui se fabrique. Il ne faut pas croire que c'est à veau de l'eau jeté comme ça. Non, mais là, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit, qui s'imposent d'elles-mêmes. D'abord, qui prescrit? Est-ce que c'est le médecin ou est-ce qu'on sur conseil d'un ami? Parce que les compléments alimentaires, on peut les trouver un peu partout, pas seulement en pharmacie. Qui les prescrit et qui doit, je ne sais pas, surveiller? Vous avez deux questions. Vous avez touché du doigt donc un truc, c'est maintenant, c'est ça le rôle du commerce. Qui est qui? Et qui fait quoi? Voilà, donc c'est des questions. Maintenant, on les trouve chez les herboristes. Et même en pharmacie, c'est presque un peu, je vais peut-être mal employer en disant, c'est de l'automédication. Ce n'est pas un médicament, mais c'est de l'autoprescription. Je donne un exemple d'une étude qui a été faite au niveau donc, du laboratoire, la période du Covid. Et il y a certaines vitamines qui étaient utilisées à moins de 7%.
Quand il y a eu le Covid, le zinc, le magnésium, Le magnésium, 90% de la consommation a flambé. La même période maintenant, on a, à un certain moment, la vente a été un peu en statu quo, stand-by. Maintenant, on s'est retrouvé avec l'utilisation, parce que il y a une forte grippe, c'est vrai. Et ben, c'est vrai que tout la le grippe, monde- là, oui, tout le monde prend des... tout le monde prend. Et certains compléments alimentaires sont pris pendant des périodes, c'est périodique. Ouais. Pendant l'été, on prend certains types de compléments alimentaires. Pendant le stress chez les étudiants, c'est d'autres compléments. Ah oui, pendant les examens. Les maintenant, il y a examens, même, oui, les des étudiants, compléments alimentaires c'est pour- presque un peu une prise un peu saisonnière. Et on trouve un peu des courbes un peu particulières mais ce qui est dangereux, c'est cet truc, à titre d'exemple, certains compléments. Bon, il y a des compléments alimentaires qui sont d'origine minérale. Le zinc, le magnésium, tout ça. Bon. Mais il y a des compléments alimentaires qui contiennent des plantes. Et quand on prend une plante qui sont vendues chez un herboriste, par exemple, l'orange amer, Ah oui, l'orange. l'orange, Voilà. et ben, qui se forme de poudre, les gens l'en prennent. Sauf il ne faut pas oublier que chez certaines personnes qui ont de l'hypertension, le fait de le prendre, ça va compliquer sa tension. D'accord ? Prendre de la réglisse, Par la exemple. même chose. Prendre des produits, on a retrouvé des produits qui sont interdits en Europe, qui sont interdits, qu'on retrouve Ici. ici. Qui régule ? Qui contrôle ? Alors là, on va presque chez l'herboriste, parce que bon, c'est vrai que vous vous rappelez que c'est des fois, il y a un complément alimentaire qui est chimique, c'est des comprimés, mais d'autres, c'est des plantes. On vous dit même que c'est des comprimés faits à base de plantes, c'est une c'est naturel, c'est à base. On se retrouve quand même dans une petite marmelade de compléments alimentaires que tout le monde va louer les bienfaits, mais sans oublier les méfaits. Parce que, comme tout médicament, il y a des conséquences. Ça, le problème, c'est que très peu d'indications de compléments alimentaires sont faites par des cliniciens. Quand on prend cette période particulière pendant le Ramadan, eh ben, beaucoup substituent, surtout pour les gens diabétiques. Ben, ils veulent faire un truc, vous avez donné l'exemple de cette molécule dont tout le monde ça a fait, mais qui est vendue en pharmacie. Qui est toujours Qui est toujours Et en vendue. pharmacie, Et en pharmacie. s'il vous plaît. C'est comme Ouais, si c'était un médicament. ouais. Et donc, il y a, bon, si on détermine dans certains pays, il faut ramener, je ne dis pas qu'il n'y ait pas, mais il faut qu'on ramène des preuves scientifiques. On parle, je vous dis, d'un article qui a été fait sur plus de 200 articles dans une grande revue anglaise concernant la curcumine. Et on dit, tout le monde... Comme, bah oui, loue les tout- bienfaits tout le monde du est- curcumin, on Mais- va même le mettre à toutes les sauces. Mais dans les 200, il y a à peine 40% qui valident. 60% ne sont pas d'accord sur bienfaits du les curcuma. indications Ouais, telles qu'elles sont. les indications. Donc maintenant, c'est vrai, il y a le côté... il faut qu'on reste un peu scientifique et on détermine. Ce qui est peut-être vrai chez une population n'est pas obligatoirement pour la population algérienne. On a un régime particulier, on a je dirais une génétique également, une cartographie particulière. Il faudrait, et là, beaucoup, concernant, c'est là où je dois tirer la sonnette d'alarme, concernant les diabétiques, c'est que beaucoup substituent en disant qu'en prenant des compléments alimentaires, ils vont un peu réguler, ils ne vont pas prendre beaucoup de médicaments parce que pour eux, un complément alimentaire est bio. Ah, oui, c'est vrai. Oui, est-ce que parce que c'est bio qu'on doit le prendre? Vous savez, même les plantes ont des effets néfastes, pas seulement des indications. Il y a de mauvaises choses dans les plantes. Bien sûr. L'une est bonne pour telle prescription, pour telle maladie, mais l'autre, elle n'est pas bonne pour d'autres. Il y a les interactions aussi. Est-ce que ça interagit avec le médicament, le traitement que l'on prend, ou une autre plante? Et là, c'est ça, cette orientation, c'est cette autoprise, et qui n'est pas sous un peu la couverture de cliniciens, et qui s'est fait, c'est le voisin, c'est l'ami, c'est le parent, qui un peu vante les mérites de trucs, ça a marché. Et vous savez, même les réseaux sociaux maintenant, prenez ceci, prenez cela, ça va, faites ceci, faites telle plante, faites telle mouture, tel mix, et vous allez vous sentir... Ça, c'est incroyable. Je ne vais pas un peu, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler au niveau du ministère. Heureusement qu'on nous a écoutés à l'époque,
certains donc publicités, on est à la télé, et il y a une exagération. Tu as le fameux complément alimentaire, tu as darba. Donc c'était un peu flagrant que ça, c'était plus qu'un médicament. Vous savez, côté marketing, celui qui veut vendre, c'est normal, il va vous louer, même peut-être exagérer un peu sur les bienfaits de son produit. Mais c'est valable pour tout, attention, c'est ce qu'on fait. La même étude, on n'est pas contre, c'est comme la cigarette. La cigarette est vendue, sauf on dit qu'il y a une indication. La cigarette, indiquer que c'est mauvais pour la santé, que ça peut... entraîne le cancer. Voilà. Là, il faudrait qu'il y ait... On a fait une étude sur à peu près 2 ans. Ma première étude a été faite en 2012, pour vous dire, sur les compléments. Oui, ça remonte déjà à 13 ans. On l'a publié dans une journée internationale en 2016. Et on a démontré que les produits qui sont commercialisés ne répondent pas sur le plan commercial. Il n'y a pas de numéro de lot, il n'y a pas les dates de péremption, il n'y a pas les indications ni les contre-indications. Donc, là, heureusement, maintenant, ça s'est un peu régulé, il faut le dire, il faut le reconnaître. Ça s'est régulé. Maintenant, il y a le code barre. C'est même le code QR qui peut vous ramener même l'origine des produits. Le code barre a été mis en place en 2017, heureusement. Mais regardez cette période où il y a eu tout. Maintenant, c'est pour ça que je dis, les institutions ont fait du très bon travail, heureusement. Mais il faudrait également que ce ne soit pas toujours sur l'égide du ministère du Commerce, du ministère de la Santé. Il faudrait que les citoyens aussi s'impliquent. Il faut la sensibilité citoyenne, qu'on sensibilise les gens. C'est comme pour le médicament en disant qu'il est bon, mais il y a le revers. Le revers de la médaille. Comme toute médaille, elle est belle à voir, mais il y a le revers. Regardez, et les dernières médailles des Jeux Olympiques sont la meilleure preuve qu'il y a un revers aux médailles. Ça, c'est pour plaisanter. Mais pour aller, il y a un autre aussi qui se présente comme complément alimentaire et que l'on vend et qui se vend. Et c'est un gros commerce. Ça, il est très lucratif. C'est ce qu'on propose dans les salles de sport et qui vous gonfle les muscles, parce que tout le monde veut être comme Samson, voilà, veut avoir la stature d'un gladiateur, mais il faudrait faire attention. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Est-ce que c'est un complément alimentaire? On le vend sans prescription médicale. C'est seulement le coach de la salle qui vous dit tiens, ça c'est bon pour le muscle foulané ou telle partie du corps. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est un gros également problème, surtout d'autant plus que les salles maintenant, ça pousse comme des champignons dans le cadre de musculation. C'est bien de faire du sport, mais... Du sport, voilà. Il faudrait qu'il y ait également du sport bio aussi. Du sport bio. Un peu physiologique. C'est un bon concept à lancer. Il faudrait que les gens soient sensibles, c'est vrai, mais on a constaté que c'est des produits, c'est ça toujours la sonnette d'alarme, c'est des produits qui rentrent, qui ne sont pas contrôlés, on ne sait pas. Et il y a eu des travaux qui ont démontré qu'il y a beaucoup d'impuretés. Et on a découvert beaucoup maintenant, si on faisait des statistiques, beaucoup de jeunes, à peine 40 ans, qui développent des cancers ganglionnaires. Et quand on fait un peu une étude, on trouve que c'est des gens qui ont consommé surtout cette molécule, la créatine, qui développe un peu la musculature. C'est l'équivalent, il est dit, quand vous prenez 2 cuillères de créatine, comme si vous avez mangé 2,5 kg de viande. C'est hyper protéiné. Hyper protéiné. Puis alors les reins, les pauvres, trop malmenés. Donc il y a eu beaucoup de problèmes cardiaques, des atteintes rénales et des cancers. Et là, si je m'excuse du terme, on s'amusait à faire des études, on serait un peu effaré de trouver ces résultats. Je crois qu'il faut s'amuser à faire des études, mais surtout à lancer des opérations contre ces produits qui se vendent sans aucun contrôle, seulement parce que ça fait gonfler les muscles. Ça, c'est également ce que je dis, c'est périodique. C'est à partir du mois de mai qu'on se met dans les salles. On pense aux vacances, à la plage. C'est la plage, voilà. Il y a d'autres produits. Il y a 2 ans, on a fait également une étude sur des produits qui étaient vendus chez les herboristes. Le fameux des pots où il y a un peu les amandes, les noix, du miel. Oui, c'est pour les folles. Oui, à la limite, là, c'est du miel et des fruits secs. Non, mais il y a autre chose. On rajoute aussi. On a trouvé du Viagra. Donc il faut faire attention. Voilà, c'est des produits qui ne sont pas contrôlés, qui sont vendus. Et ce qui est vrai... Non, parce que c'est des produits que l'on vous dit, c'est une préparation bio qui est naturelle, mais attention. Mais c'est ce qu'on appelle un produit frelaté.
C'est des produits. Et c'est ça un peu l'intérêt de mettre une place. Et j'avais déjà proposé ça dans une journée, que c'est vrai que le complément alimentaire est à la limite entre un aliment et un médicament. Donc je pense qu'il est indispensable de mettre en place une réglementation, même si elle est light, une réglementation allégée, au moins quand ces produits sont commercialisés, qu'on ne les trouve pas n'importe où, est vendu par n'importe qui, Oui. et pour au moins qu'il y ait un contrôle en amont. Tout ça. Pourquoi ? Dans le cadre de la traçabilité. Ouais. Et là, ça c'est Parce qu'on risque indispensable. oui, c'est vrai, on risque d'avoir des maladies que l'on ne connaît pas, mais qu'il faudrait trouver l'origine. Et là, ça pourrait être, surtout quand on nous ramène des trucs qui semblent être bons pour certaines personnes, mais pas obligatoirement pour les autres. Donc là, et le produit bio, là on a... Moi qui voulais qu'on parle de la cigarette, parce que bon, c'est toxicologie, c'est aussi... Mais je crois qu'on n'aura pas assez de temps pour parler, mais juste un mot, parce que nous sommes au mois de Ramadan, et c'est important de rappeler aux gens que quand vous fumez... La cigarette. Il y a des gens, et même la chicha, alors là, on revient au même à peu près les limites. Pour certains, je ne fume pas, il prend la cigarette électronique. Pour eux, c'est pire. C'est là, c'est encore pire. C'est pire. Et là, on ne va pas conseiller, mais voilà. Il vaut mieux ne pas aller. Non, c'est des produits. La cigarette, je pense, il est souhaité avec la cigarette, la quantité de poison qu'elle contient, avec les conservateurs, les pesticides, les métaux, les HAP, les hydrocarbures, il est souhaitable pour quelqu'un. Je pense qu'il faudrait aller, et je l'ai toujours souhaité, qu'on ne doit pas parler un peu de la journée, quand on parle de la journée mondiale contre la toxicomanie, le tabac, c'est une journée. Je pense qu'il faudrait faire un peu du matraquage, et même dans le cadre des compléments, parce qu'il faut maintenant mettre en place la nutrivigilance pour les compléments. Mais même dans le tabac, la toxicomanie, maintenant, elle prend de l'ampleur. Il faudrait qu'on en parle pendant toute l'année. C'est pas une journée, il faudrait montrer... C'est pas une journée, c'est pas une émission. Il faudrait plusieurs, il faudrait des campagnes, surtout parce que c'est vrai que la cigarette électronique, rien qu'à l'odeur ensemble, avec cette senteur... Même si elle est aromatisée, pardon. Cet arôme, il ne peut pas être naturel. On ne va pas me dire que c'est... quand même. Et c'est pour ça que c'est dangereux, parce que c'est pas naturel. C'est ça ce qui est dangereux, c'est toujours un produit chimique. C'est toujours un produit chimique. Additif, et un additif doit répondre à une autre. C'est ce qui parle même dans certains, je m'excuse, peut-être je ne vais pas dévier, mais tout ce qui se vend sur le plan alimentaire, donc il a un impact, que ce soit direct ou indirect sur la santé. Très bien, et donc il faut surveiller ce qu'on achète et surtout faire attention aux compléments alimentaires. On va résumer un peu, Dr Belmehdi, on va revoir, voilà, si on résumait pour les téléspectateurs ce qu'ils doivent faire, la première chose à laquelle ils doivent faire attention. Attention. Je prends un exemple très simple. Certains achètent par exemple dans le cas de la vitamine D, on va prendre quelque chose de très simple. Alors qu'on a du soleil à profusion, donc... Et prendre du calcium, du magnésium. Avant de prendre, il est souhaitable de faire un bilan. Est-ce que réellement il y a un déficit ? Ça, c'est le problème. Deuxièmement, demander un avis médical. Ne pas faire un peu de l'autoprescription. D'accord ? Et puis, il faudrait que le citoyen regarde également les indications, puisqu'il le prend. Il faut qu'il soit responsable de la prise de ce qu'il fait. Et s'il constate un effet secondaire, il faut qu'il le signale. S'il y a une anomalie, il faut qu'il le signale. C'est ça, c'est la sensibilisation. Il faut aller du point A au point A, de A à Z. Il ne faudrait pas que les gens écoutent, achètent, consomment. Il faudrait, je pense, à ce stade-là, on a une population qui est un peu très sensible. Vraiment, il y a le commercial, on veut tout vendre. Bon, c'est normal, c'est tout à fait. On est dans une société de consommation où tout le monde veut vendre son produit à n'importe quel prix. Bon, il ne faut pas aussi prendre tout ça au premier degré. Il faut étudier. Moi, j'aime bien les gens qui, avant d'acheter, prennent le temps de lire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aux États-Unis, beaucoup de firmes médicamenteuses ont dévié des chaînes de médicaments parce que ça c'était plus lourd pour eux. Ils les ont déviés des compléments alimentaires parce qu'il n'y avait pas d'engagement. Pourtant, leur réglementation est plus lourde, la FDA, mais elle est
moins lourde que les médicaments. Et ça, Et c'est plus rentable. Vous essayez de voir un complément alimentaire, vous ne pouvez pas l'acheter à moins de 900 dinars. Ils sont très chers. Très On ne va chers. pas parler de Des prix, mais pour vous dire, mais c'est pas- très cher. très Et cher. comme la santé n'a pas de prix, on achète à n'importe quel prix. Non, attention, faites attention. Dernier mot, parce que là on arrive à terme. Je dirais peut-être qu'il ne faudrait pas, comme c'est une citation que je donne souvent même sur le plan pédagogique, je leur dis il ne faudrait pas confondre une pensée, que c'est une pensée qui doit par rapport à un rêve. Parce que si on confond les deux, c'est confondre tout simplement un poison avec une nourriture. C'est aller dans les extrêmes. Il faudrait que, ça c'est une citation de Victor Hugo, qu'il faudrait que les gens soient responsables. C'est vrai, il y a quelque chose, mais la responsabilité citoyenne est les institutions ont mis en place une réglementation, un contrôle, mais elle ne peut pas être partout. Il faudrait que le citoyen soit sensible. Voilà, on va résumer qu'on appelle un peu le civisme et la vigilance du citoyen dans tout ce qu'il achète, dans tout ce qu'il entreprend, et surtout dans ce genre de compléments alimentaires ou produits miracles où l'on vous vante les bienfaits sans vous dire que, ce qu'il y a avant la préparation, ce qui Professeur Belmahi, merci de nous avoir éclairé un peu sur cet important sujet. J'espère qu'on se retrouvera. Il y aura d'autres occasions de parler de toxines, de toxicologie. Je crois qu'il y a, c'est tout un domaine qui est à défricher ensemble, Inch'Allah. Je vous remercie et j'espère que le message est passé. J'espère, c'est notre souhait. En tout cas, quand on parlait des compléments alimentaires, c'est aussi, vous savez, le mois de Ramadan, c'est les marchés, c'est les souks, c'est les emplettes et tout. Mais bon, allez, cette année, c'est vrai qu'il y a eu un flux important. Surtout les 3 derniers jours de Sha'ban et les 3 premiers jours du mois de Ramadan, tout le monde est allé faire ses courses. Heureusement, il y avait tout, mais bon, et à des prix plus ou moins raisonnables. Mais il fallait quand même faire le déplacement au marché. Et notre ami Ammar Tabbel s'est rendu dans 2-3 marchés à Constantine pour nous un peu jauger l'ambiance des marchés à Constantine. اللحوم المستورده من 135 العجل و 198 حتى ل 200 الف الخروف، وعندنا اللحوم المحليه ب 155 العظم و ب 185 البيفتاك. اما بالكميه الله يبارك راهي كاينه، الخير راه كاين بربي ان شاء الله نعقبوا سيدنا رمضان هذا اللي حب ربي باريحيه. اللحوم راهي ما شاء الله يعني في لي كونطوار تبان يعني اللحوم راهي ذو جوده عاليه طريه صغيره، ما عندي ما نقول فيها ما شاء الله. اللحم موجود، الدجاج موجود، واسعار جد عاديه يعني بالك من عندها بالك 10 سنين ولا 15 جامي شفنا اسعار كيما هذه يعني. محل مليح واستقبال مليح من عند والسومه في متناول الجميع. اليوم جيت مع العائله باش نقضيو رمضان، وكاين اقبال بزاف كبير من الناس، يعني عندهم بزاف ايامات وهما الناس تقضي بصح اليوم ثاني كاين الغاشي بزاف و الشيء كاين يعني الغاشي متوفر بزاف، السلعه كامل متوفره الحمد لله. كل
كلشي موفر الحمد لله كلشي كاين في السوق الحمد لله هاد الساعات كاين كلشي ما تكونش المضاربه وما تكونش لنا ما تكونش التخزين ما تكونش الحمد لله الاسعار هبطت شويه بارابور للنظام اللي فات كاين تنوع فيها هذه احنا على هذه نجيو لي سوبيرات هذه باسكو عندك واش تدي واش حبيت تدي الحمد لله على كل حال صحه ومبارك. Voilà, c'était un peu le mercurial des marchés. Il y a du tout. Bon, c'est à la portée de toutes les bourses, mais il faut quand même se lever un peu tôt pour avoir la bonne viande et les bonnes choses. Mais on ne va pas parler de marché, mais on va parler de diabète avec le professeur Nouri Nassim. Marhaba bik. D'abord, merci d'être là. Merci Ismaël, mais bonjour à tous, à tous les téléspectateurs et à toute l'Algérie et partout dans le monde. Moi, j'allais dire, il faut dire bonjour aux diabétiques. Aux diabétiques, ils me voient tous les jours et donc on les voit. Donc c'est bien sûr avec un grand plaisir que je leur souhaite un bon ramadan pour ceux qui peuvent le faire, bien sûr, Ouais. et un bon ramadan pour ceux qui ne doivent pas le faire aussi. Alors, la première question, parce que c'est récurrent chaque année, vous recevez des gens qui viennent vous dire, docteur, voilà, j'ai envie de faire le ramadan. Exact. Je vais raconter une petite histoire. Bon, je suis une personne qui est dans le corps médical, qui est médecin de surcroît, qui est diabétique de type 1, c'est-à-dire un diabète non insulino-dépendant plus exactement, et qui est diabétique depuis très longtemps. Et qui m'a écrit hier, et donc si elle est en train de me regarder, elle va se reconnaître, et qui me dit, hier soir, elle m'envoie un message, professeur Nouri, j'ai essayé de faire le ramadan, et j'ai eu une journée très difficile, et le soir, à la rupture du jeûne, au ftour, j'ai eu 3,90 g et je me suis senti très mal. Et je lui ai répondu en arabe, Wallah ma lqit ma nqoulek. Je n'ai rien trouvé à vous dire. Alors là, je suis en train de dire, c'est un médecin qui connaît la médecine, qui connaît le diabète, mais l'être humain, qu'il soit médecin, qu'il soit n'importe quel stade ou son niveau dans la société ou autre chose, va réagir de la même façon. On est très attaché au mois de Ramadan, c'est vraiment C'est un mois sacré. un mois sacré, et surtout les Algériens, nous on joue avec tout sauf avec le mois de Ramadan. Ouais. Vraiment, on doit faire le Ramadan. Et malheureusement, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et C'est un ça, le suicide, principal il faut le problème. dire. C'est un suicide. Oui, c'est qui est- suicidaire. Voilà. Alors quand je lui ai répondu comme ça, donc je lui ai envoyé un grand emoji avec quelqu'un de... et elle m'a dit, Wallah, البارح وين قلعت. Écoute, là, quand même, ça fait quand même... Elle n'est pas diabétique depuis 1 an ou 2 ans, ça fait plus d'une dizaine d'années, ou même plus que ça, depuis son enfance. Donc réellement, on a toujours espoir de pouvoir le faire. Moi, ce que je peux dire, Smaïl, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire et qui, avec l'évolution des choses, si ça se stabilise, ils peuvent le faire. Ils peuvent ne pas le faire tout le mois. Ils peuvent le faire certains jours. Ils peuvent ne pas le faire dans les saisons. Actuellement, c'est relativement clément. Hein. Oui. Nous avons une température qui est clémente. Il ne fait pas chaud, les journées il fait ne pas sont pas chaud, très longues. les jours Voilà. sont pas très longs. Et puis, quand on travaille, vraiment, on ne sent pas la journée passer. On est même un peu bousculé par le l'Aden, par le ftor. Ça arrive rapidement. Mais effectivement, quand on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Il ne faut surtout pas le faire. Voilà, il faut surtout pas le faire. Et là, c'est là qu'on doit prendre conseil sur le Alors, médecin. très très bien. Alors, et c'est très bien d'aborder ce volet-là, parce que quand on voit, par exemple, le Mufti, hein, et quand on va essayer de voir essentiellement, les gens partent... En général, on va chez l'imam. Les imams, Du coin, voilà, on lui dit, exactement. voilà, Et l'imam, généralement, il est habilité à tout dire. Surtout, on en a certains qui réellement se penchent sur toutes les questions. Et donc, l'islam est une religion qui a abordé, Rasul a abordé tous les volets. Hein, il est parti jusqu'à la tâche au niveau de la robe de la femme, jusqu'à... C'est-à-dire que la haya Au fi din, on au parlait détail. de tout. Mais réellement, dans ce volet-là, l'ulama, tout le monde s'est accordé à dire que pour jeûner ou ne pas jeûner, il faut s'adresser au médecin. Et heureusement
tous les imams ou parce que l'ulum islamia, c'est-à-dire c'est des sciences islamiques, et nous sommes juste à côté de l'université, de nos amis de l'université des sciences islamiques, donc de Constantine, très connue, j'ai plein de profs et amis là-bas, et donc on en parle quand il s'agit du mois de Ramadan, c'est le médecin. Alors, ces dernières années, il y a eu ce qu'on appelle le DAR. Le DAR, c'est Diabetes Alliance, donc and Ramadan, c'est-à-dire c'est une assemblée, si vous voulez, de médecins multinationales, parce que les musulmans, c'est pas les Algériens, les musulmans. Nous sommes très peu en Afrique par rapport à l'Asie. Oui. L'Asie, c'est des milliards de musulmans. On est plus d'1 milliard de musulmans en Asie, et ceux qui sont là-bas, réellement, c'est des gens très pieux. D'ailleurs, on les rencontre, on les rencontre. C'est des gens ils sont très pieux, très sages. Et donc, il y a eu une conglomération de médecins qui ont commencé, il y a quelques années, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, il y avait très peu. Ça a commencé en 95, 98, par 2, 3, 4 études sur le diabète et Ramadan. Et maintenant, nous avons actuellement donc, le fameux DAR, donc, qui est une association multinationale anglophone. Il y a eu même le DAR francophone, géré actuellement donc, par un ami, le professeur Malek, qui est à Sétif, et donc dont je fais partie. Il y a aussi des amis de Dr Boueb, le professeur Tebaïbia. Donc on est un groupe qui se sont mis sur la francophonie. Pourquoi la francophonie? On parle en français là maintenant, parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre en France. Pour se faire comprendre. Voilà, pour faire comprendre. En arabe, le problème ne se pose pas. On parle arabe, et donc il existe la version anglophone qui est le DAR Alliance, donc géré par les régions les médecins de la région MENA, donc Dubaï, l'Égypte et autre chose. La francophonie, donc gérée par l'Algérie essentiellement. Il y a beaucoup de musulmans. Nous sommes pas. Enfin, je parle d'ici, d'Algérie. Donc il y a le Sénégal qui est avec nous, il y a le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et beaucoup de pays africains. Il y a eu ce qu'on appelle un score. Ce score-là a été validé dans les études. C'est un score qui a reçu d'ailleurs un prix international fait par les Américains, c'est-à-dire l'ADA, les Européens, toutes les grosses associations de diabétologie mondiale ont salué ce score, qui est un score et un document comme ça, très épais et très référencé. Voilà. On pouvait dire oui, peut-être, et tout ce qui s'ensuit, mais là actuellement c'est la médecine basée sur les preuves, evidence-based medicine, et donc il y a des preuves que quand on est sous un traitement X, ça peut provoquer ça pendant le diabète, pendant le Ramadan. Si on est dans la situation X, on peut avoir ça. Donc il y a un score, l'ancienneté du diabète, le niveau d'hémoglobine glyquée, vous le connaissez tous les diabétiques le savent, c'est l'analyse que vous faites tous les 3 mois pour connaître votre niveau de glycémie. Une hémoglobine élevée, une ancienneté du diabète, quelqu'un qui vient de faire un événement, un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire ou autre chose, ne peut pas faire Ramadan maintenant, il faut qu'il se stabilise, quelqu'un qui a eu une chirurgie, quelqu'un qui a des facteurs de risque, quelqu'un qui prend un médicament, pas plus tard que ce matin, donc mon épouse m'a dit qu'il y a quelqu'un qui prend de l'hydrocortisone, un médicament, il prend 3 fois par jour, il a été mis en Angleterre par un médecin 3 fois par jour sous traitement, et bien sûr il n'a pas cru, le médecin anglais, il lui a dit il ne faut pas faire Ramadan. Donc quand on lui dit nous, peut-être qu'il va nous croire, mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas de confession musulmane, ça passe pas. Et donc je lui ai dit bien sûr qu'il ne faut pas le faire. Et donc il y a certains aussi qui ont aussi, entre guillemets, Ismaïl, peur. Il y a certains médecins qui disent moi j'ai pas la capacité de pouvoir dire à quelqu'un ne jeûne pas. Et ça, il faut prendre ses responsabilités. Non, on est médecin. Et je le dis, je parle un peu en arabe pour qu'on puisse comprendre. Pour se faire comprendre. Voilà, pour se faire comprendre. Rukhsa et ibada. Je ne suis pas
celui qui est le mieux placé pour le dire, mais j'ai pu apprendre ces deux mots-là. C'est que quand Dieu Tout-Puissant nous autorise à ne pas jeûner, c'est une façon de suivre ce que nous dit le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant nous a donné à nous les représentants de la médecine, ça peut être n'importe quel soignant, un score qui est clair et net. Il y a aussi la glycémie. Quelqu'un qui se lève le matin avec 3 grammes, il doit rompre le jeûne. Ça peut provoquer des problèmes. Et ils vous disent non, c'est pas grave. Ou là, celui qui a une glycémie inférieure à 0,70. Bien sûr, il faut utiliser des lecteurs qui sont corrects et connus. Et on en a une panoplie actuellement en Algérie. Et donc, quand on est à 0,70 et qu'il est 14 heures, ça veut dire qu'il y a des risques que ça diminue encore plus. Il dit que non, c'est pas grave, j'ai terminé. Il me reste encore une demi-heure, il me reste encore 1 heure de temps. Et s'il y a une hypoglycémie majeure, vous savez que des fois, une hypoglycémie, on n'a pas le temps de se resucrer. On peut tomber dans les vapes, perdre connaissance et risquer notre vie. Et je ne voudrais pas être à la place d'un diabétique qui serait décédé, Allah yarhamou, dans des conditions en voulant faire plaisir les khaliq par une ma'siya. Et je le dis clairement, voilà ce que je veux dire. Ça, c'est bien de rappeler que les gens ne doivent pas d'abord prendre des décisions seuls. Il y a toujours le médecin qui est là pour conseiller, pour donner son avis, qui est le plus important, parce que ce n'est pas un avis d'un imam ou d'un moufti, non, c'est le médecin. Et n'importe quel imam, c'est vrai, il va vous renvoyer, vous dit, ce que vous dit le médecin, c'est moi qui vous le dis. C'est à peu près ça. Oui. Ce qui a lieu de dire, c'est que quand on vous dit, nous, ce qu'on dit, c'est pas du Coran. C'est-à-dire, on vous dit scientifiquement, voici les risques. Et puis il va y avoir quelqu'un qui va vous dire, j'étais à 2,60 grammes, j'étais à 3 grammes, j'ai continué ma journée et je ne suis pas mort. Et donc, ce que vous êtes en train de me dire, écoutez, ce qu'on dit, c'est des preuves, il existe des études là-dessus. Maintenant, pour ceux qui sont ce qu'on appelle les plus récalcitrants, ceux qui ne vont pas suivre, que vous lui disiez, que vous lui disiez pas, tout ce que vous voulez, il fera le ramadan, malgré le fait qu'on lui ait interdit. Et donc, à ce moment-là, nous sommes tenus, nous, en tant que personnel soignant, d'accompagner cette personne. C'est-à-dire, dans ce délire-là, il va falloir, nous, on n'est pas là pour imposer. Je ne peux pas prendre le bâton et dire, paf, arrête, ne jeûne pas. C'est pas possible. Donc, on est tenu d'accompagner des gens qui sont en train de faire le ramadan, qui jeûnent, malgré le fait qu'on lui ait interdit. Et à ce moment-là, on essaye de sauver les meubles un peu, de minimiser les dégâts, sachant qu'il y a une étude claire qui a été faite par une personne très valable, c'est le professeur Monnier, donc il y a quelques années. Il a dit que lorsqu'on a une vie de déséquilibre, c'est-à-dire pas essentiellement de déséquilibre, on sait que quand on est déséquilibré, il y a l'avènement des complications. Mais il a abordé le ramadan comme étant une source de déséquilibre sur une année. Quand on est diabétique sur 20 ans, et que chaque année, à un mois de l'année, le déséquilibre flambe, ça aboutira à des complications comme si on avait eu des déséquilibres continue durant une période de 2 ou 3 ans. Et donc, à la longue, c'est une émergence de complications qui vont apparaître. Et donc, le problème du diabète, c'est que ça fait pas mal. Le diabète, c'est pas tout de suite. C'est silencieux. C'est silencieux, sauf quand il y a des complications aiguës, telles qu'une hypoglycémie grave, ou bien une hyperglycémie qui peut donner la présence de corps cétonique, ce qu'on appelle la cétose diabétique, et qui est une urgence diabétique. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à demander à nos amis, confrères, au niveau de tout le territoire algérien et au niveau à l'international, le premier jour du mois de Ramadan, et l'incidence des patients qui partent, qui se ruent sur les urgences médicales avec des hyperglycémies majeures. Je sais, je comprends. Je suis un humain comme tout le monde, donc je peux comprendre. Sarfa, on peut tout simplement accompagner et montrer aux gens comment manger une pâtisserie.
Par exemple, Par ça, c'est un exemple. bon conseil. Très bon Pour les conseil. diabétiques. Vous voulez qu'on enchaîne sur Bien ça sûr. ça, Alors, c'est- une pâtisserie. Alors, quand je vois, par exemple, avec tout le respect que je dois aux marchands de choses... moi, je donc, les appelle les ennemis du régime. et du Wallah, diète. et c'est complexe. Bon, ça se voit, je le vois actuellement, même en Europe. On voit en C'est Europe partout, et dans c'est le partout, monde, ouais. vous savez, les blocs de sucre, là, avec des couleurs, là, Ouais. avec, ils veulent que le fonda. C'est du fondant, Oui. ou, je sais pas ce que c'est, ces blocs de couleurs, c'est du sucre concentré. Et les gens en achètent. Et puis, vous avez vu aussi le phénomène, je parle de l'Algérie, je suis sur Canal Algérie, donc, et ça se voit, nos amis qui sont à l'international, chaque membre de la famille rentre avec une boîte. Avec une boîte de sucreries. Hein, c'est le megerchet, c'est les Zlabia, pâtisseries, c'est les zlabia pâtisseries, et tout ce c'est- qui s'ensuit. Et donc, ne me dites pas. Et puis, il y a aussi les sponsors. Malheureusement, c'est des sponsors pendant le mois de Ramadan. Vous avez toutes les boissons gazeuses qui passent en boucle. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Je dis Bah pas. oui, c'est un matraquage. C'est un matraquage. Ouais. Donc, comment résister? Alors, pour une pâtisserie, pour ceux qui veulent le prendre et comprendre, les pâtisseries, déjà, nous avons un taux de sucre qui est surélevé dans nos pâtisseries. Alors, les pâtisseries, est-ce qu'il y a des pâtissiers qui prennent en charge ça, qui veulent essayer de faire avec de la stevia ou de faire avec des sucres? Il faudrait que ce soit des sucres naturels aussi. Hein, Ouais. parce qu'il faut savoir aussi Attention, que les oui, édulcorants, oui. on était avec professeur Bilmahi, Oui, oui. et toxico, donc notre ami, notre enseignant, notre maître, donc il a beaucoup de métiers là-dessus. Les édulcorants ne sont pas bons. Choisir des édulcorants naturels, comme la stevia par exemple, ou alors tout simplement aller sur du sucre, une pâte, je vais donner la recette, une pâte brisée avec des fraises. C'est quelque chose de très light. Plus ou moins Il n'y a rien, on met acceptable. des fraises avec un fond de tarte et un petit jus de citron ou autre chose, ça passe. Essayez de contourner. Voilà, Et ça puis, passe. La sucrerie, il faut d'abord choisir des sucreries qui sont très basses en teneur en sucre, bien sûr. Il faudra les préparer. Et il y a pas mal de recettes. Vous partez sur le net, Ah, il y a sur les réseaux sociaux, actuellement il y a tout ce qu'il des faut, ouais. sites dédiés à des recettes intéressantes. Et surtout les prendre à la fin du ftour, c'est-à-dire tant qu'il y a de l'alimentation dans notre estomac. Ah oui, le conseil, c'est ne Voilà. jamais prendre un Jamais sucre seul. Ou alors, à jeun. oui, alors à jeun, Non. avec une tartelette bien, Quand on est en bonne santé, oui. Oui, on est en bonne santé, oui. Mais quand non. on est diabétique, non. Oula, Ça- sincèrement, c'est complexe parce que vous avez déjà le pic de glycémie que ça fait monter, ça passe à une vitesse Extraordinaire. vertigineuse, ça fait monter et ce pic hyperglycémique est délétère pour nos vaisseaux, délétère pour les vaisseaux de nos yeux, pour les vaisseaux de nos reins, plutôt entamé avec une alimentation, c'est-à-dire ce qui est plutôt à base de protéines, plutôt à base c'est-à-dire pas de Essayez. sucrerie. Pas de sucrerie. Alors, vous savez, le réalisateur, il veut savoir, Quoi? quand on est diabétique, est-ce qu'on peut rompre le jeûne avec Degla. le dégla? Je dégla, À mais éviter. Je dis, Moi, je leur dis, je suis pas médecin, mais je leur dis à éviter. dégla, c'est très sucré, c'est très complexe et aussi c'est plein De sucre. de sucre et plein de vitamines aussi. Essayez de décaler ça. Yani, 3 dates. En plus de ça, ils vous disent 3 dates. Allez, je ne vais pas faire le méchant, hein, pour ne pas avoir toute l'Algérie qui Vous va savez- me vous détester. savez, chez nous- Je leur dis une. Allez, une date avec un peu de lait et puis ça va passer. Pour ne pas faire les 3 dates. Parce qu'après, ils vont enchaîner avec de la soupe, de l'alimentation. Ça va éviter le pic précoce. Ouais, parce qu'on Une vous date, dit- c'est pas grand-chose. On vous dira que Mais pas les 3. Sunna, Sunna mliha, mais pour les gens Rasoul en alayhi bonne salatu santé. wassalam, Voilà. on ne peut pas trouver, je pense, et je sais que tout le monde est d'accord avec moi, Mais oui, Sayyid al-Khalq, comment il est structuré, c'est-à-dire d'ailleurs, Sunna, on l'a expliqué après scientifiquement, il faisait des choses et c'était inné, c'est Rabb Subhanahu, mais c'était très scientifiquement basé sur des choses. Par la suite, on a compris ce qu'il faisait. Quand Rasoul alayhi salatu wassalam hadar ma'ana dark, il aurait géré cette situation. Bon,
c'est vrai que dans le temps, le diabète, c'était quelque chose qui existait depuis donc c'était du temps des pharaons. Les pharaons avaient déjà décrit le diabète et décrit, ça remonte à très longtemps. Voilà. Mais c'est clair, l'islam a abordé la pathologie, la maladie, où le texte numéro 1, notre journal officiel, c'est le Coran Karim. Le Coran Karim, man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usra. Donc c'est clair, net et précis. On n'en discute pas. Alors, imaginez, si on est en voyage, parce que le voyage est éprouvant, Ouais. on vous autorise à ne pas jeûner. J'ai une autre anecdote. Moi, je suis connu pour mes anecdotes. Ah oui. J'ai un prof à l'université islamique que les gens connaissent. Je ne vais pas citer son nom, mais Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Et lui, il est monté dans l'avion et Moussafir. Donc, du coup, Flavian, j'ai tout là. Est-ce que vous mangez? Sayyid Moussafir. Il est professeur في الإعجاز القرآني. Donc, il est placé pour le savoir. Il demande le plateau. Il s'est fait insulter. Lui, bien sûr, zen. Il a commencé à manger. Il est clair. Nous, pourquoi on fait ça? Parce qu'on ignore notre religion. On a peur. Imaginez, Kufara, c'est-à-dire 60 jours, j'ai fait le pire blasphème que je peux, alors que les textes sont clairs. Mais les textes n'ont pas abordé celui qui a envie de prendre le rukhsa taou, il la prend et on se doit en principe. Nous on ne le fait pas clairement, mais celui qui veut le faire, on ne juge pas. On ne peut pas juger. C'est ce qu'on disait avec Cheikh Riyad, on ne doit pas juger les autres. On ne peut pas On juger. doit se remettre en cause. Bien sûr. C'est le mois de la piété aussi, Non, mais on ne pas juger les On autres. ne peut pas juger. Il y a certains qui vous disent, par exemple, manger dehors, c'est un. S'il a eu une hypoglycémie ou barra, comment il va faire? Il va faire tout son possible pour se cacher. Il aura honte de pouvoir le faire. Mais s'il le fait, il est malade. Voilà, il est malade. Il est malade. Alors, parce que là, je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ah, Quelques dommage. minutes. Mais Moi, allez, j'ai bien mais apprécié. J'aurais voulu. Voilà, il nous reste 4 minutes. On va essayer quand même de donner donner des de bons conseils aux De bons diabétiques. conseils. C'est vrai que bon, ceux qui jeûnent doivent faire attention. Le Ceux diabète interdits. de type 1 ne jeûne pas. Ça, c'est Diabète clair. insulino-dépendant ne jeûne pas. Un diabétique de type 2 qui est passé à l'insuline durant toute la journée ne jeûne pas. Par contre, un diabétique qui est simplement sous metformine, sous metformine, Glucophage, comment on dit. voilà, je vais dire Mais allez, glucophage, même si c'est tombé dans le domaine public, Oh, c'est très on ancien. ne sait même Elle a plus que 60 c'est- ans. Elle a 60 ans, la molécule. quand même, Il n'y a rien du tout. Sous glucophage, sous simple, eh bien, il jeûne. Parce qu'il y a ceux qui viennent vous dire, ah, moi, je suis diabétique, je ne peux pas jeûner. Non, tu jeûneras. Parce Et que encore, nous aussi... il y a des bienfaits. Oui, sur le jeûne. c'est clair là-dessus. Donc, actuellement, c'est simple. C'est pas pour faire du mal à ceux qui ne jeûnent pas. Mais actuellement, des thérapies du jeûne, on traite le cancer avec le jeûne. On traite... C'est très tendance le Oui, jeûne intermittent. et puis le jeûne intermittent, c'est-à-dire que les Occidentaux ont découvert les bienfaits du jeûne. Alors que nous avons ça depuis la nuit des temps. Ceci dit, nous n'étions pas les premiers à jeûner. Hein. Non, c'est dans l'histoire. C'est dans l'histoire, Mais- et dans les bouddhistes jeûnaient, tout le monde. C'est-à-dire le jeûne est une histoire très ancienne, mais ceux qui sont diabétiques de type 1 ne jeûnent pas. Ceux qui sont diabétiques de type 2 sous insuline ne jeûnent pas. Ceux qui sont diabétiques de type 2 et qui ne sont pas sous insuline, qui sont très déséquilibrés, ne jeûnent pas jusqu'à aboutir à l'équilibre. Et bien sûr, ceux qui viennent d'avoir un problème de santé aigu ou autre chose, ne jeûnent pas. Et après, ils pourront se faire rattraper. Plutôt rattraper les choses. C'est qui décide? C'est pas le médecin qui décide. C'est concomitamment entre le médecin et le patient. Encore une fois, ce n'est pas une relation descendante. On ne donne pas d'ordre. On accompagne un patient. Recommande. Et on recommande et on essaye d'expliquer au patient le pourquoi il ne jeûne pas. Et si jamais il s'obstine à jeûner, on est tenu de l'accompagner pendant son jeûne. Voilà, alors donc si pour une petite sucrerie, ça sera la fin des repas, mais pas chaque jour.
de temps en temps. Voilà, une petite permission. Ou chaque jour, mais il ne faudrait pas que je vous voie. Merci beaucoup, professeur. Merci Ismaël et merci à tous nos téléspectateurs. Ramadan Karim à tous, partout dans le monde. Et puis voilà, j'espère que vous passerez un bon Ramadan et que vous ne ferez pas de folie. Voilà, et puis merci à vous. Que vous allez revenir une autre fois. Marhaba, moi je suis toujours chez moi ici, comme d'habitude. Vous êtes chez vous. Merci Ou alors, quand vous Algérie. pouvez, parce que c'est très important de surtout d'accompagner nos jeûneurs d'un point de vue médical, parce que bon, peut-être des fois les gens ne vont pas chez le médecin pour prendre les conseils, mais il faut, nous on va chez les patients, chez eux pour leur recommander. Voilà. Merci. Et puis voilà, faut pas trop abuser. On était avec le professeur Nouri Nassim, qui est chef de service endocrino au CHU de Constantine et qui nous parlait de diabète et du comportement du diabétique durant ce mois de Ramadan. Je vous souhaite une excellente journée. في قسمتنا صحة بعد الفطور صحة بعد الفطور. Prenez soin de vous et puis je vais vous juste donner rendez-vous jeudi, n'oubliez pas jeudi en soirée à 22h pour une émission spéciale Soul Mdina avec quelques invités de marque. Une belle soirée. N'oubliez pas, c'est jeudi à 22h sur Canal Algérie. Et puis, sinon, on se retrouvera pour le Bonjour d'Algérie mardi prochain. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. À mardi prochain, Inch'Allah.